Après ce constat, dressé par Mona Chollet, Carol Quilligan, dans son livre « Pourquoi le patriarcat » publié en français en 2019, nous invite à réfléchir sur les biais psychologiques liés à ce constat. Qu'est-ce qui, au fond, dans notre société, nous empêche de nous aimer et empêche les hommes et les femmes de construire une relation stable? Pourtant, c'est notre capacité à communiquer nos sentiments personnels et à capter ceux des autres, celle-là même nous permettant ainsi de soigner les fractures dans la connexion, qui menacent les structures hiérarchiques. Le maintien ou la justification de l'inégalité est mis en péril par certains états émotionnels comme l'empathie ou la compassion à l'égard des souffrances ou de l'humanité d'autrui. Tant que les personnes situées en bas de la pyramide demeurent capables d'exprimer leurs émotions et que les personnes situées au sommet de la hiérarchie sont capables de ressentir de l'empathie, nous sommes inévitablement attirés par la réparation des ruptures de toutes sortes causées par la hiérarchie. De ce fait, nos élans relationnels et nos compétences sociales, notre désir d'échanger avec les autres et notre capacité à assimiler leurs émotions et leurs expériences tout en leur partageant les nôtres, doivent être compromis ou contenus, sacrifiés ou en tout cas maîtrisés, afin de maintenir un ordre social qui dépend de la division des individus entre supérieurs et inférieurs, touchables et intouchables, que ce soit sur la base de la race, du genre, de la classe, de la caste, de la religion, de la sexualité ou de tout ce que vous voudrez. Afin de mettre en œuvre ce sacrifice relationnel, nécessaire à l'instauration et au maintien de structures de pouvoir ou de statuts hiérarchiques, une seule condition: faire en sorte que tout moyen de protestation soit inefficace et que notre capacité de guérison mutuelle soit subvertie. Le patriarcat persiste en partie parce que c'est exactement ce qu'il fait. Nous avons été abasourdis par 3 découvertes en particulier. D'abord, que les codes régissant la masculinité et la féminité, selon le modèle patriarcal, nous entendons par là les constructions sociales de ce modèle, censées définir à quelles conditions on peut être considéré comme un homme respectable ou préjugé de la bonne féminité, correspondent à ce que le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby identifie comme des réponses pathologiques à la perte, notamment le détachement émotionnel et la bienveillance, caregiving, compulsive. Ensuite, que les rituels de passage en territoire de masculinité et de féminité, selon les codes du patriarcat, diminuent notre capacité à combler le fossé relationnel. En enjoignant les hommes à dissocier leurs pensées de leurs émotions et donc à ne pas penser à ce qu'ils ressentent, et en suggérant aux femmes de se taire et donc à ne pas dire ce qu'elles savent. Nous sommes trop habitués à un tel scénario pour ne pas lire entre les lignes. Sans la réduire à un banal exemple des modes de communication féminins et masculins, voici une conversation type qui révèle cette rupture engendrée par le patriarcat. Elle: il y a un truc qui cloche, je le sens. Pendant toute cette semaine, nous avons été déconnectés l'un de l'autre. Lui: je ne vois pas ce que tu veux dire. Elle: j'ai l'impression qu'on est invisibles, l'un pour l'autre, qu'on ne fait pas attention à ce qui se passe entre nous. Lui: tu trouves toujours un moyen de te plaindre. Elle: non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est... Lui: bon, écoute, je fais exactement ce que tu m'as demandé. Je ne peux pas tout faire. Silence. Lui: tu veux quelque chose? Elle: oublie. Notre troisième découverte tient du fait que nous nous sommes aperçus d'une coïncidence psychologique. Lorsqu'on éprouve une certaine résistance à internaliser les codes genrés du patriarcat, on suit la même trajectoire que celle que l'on emprunte quand on est confronté à la perte. Tout d'abord, on s'insurge contre elle, puis, lorsque cette stratégie a atteint ses limites, on perd espoir, et enfin, on fait preuve de détachement. Révolte, désespoir, détachement. Autrement, en sabotant notre propension à recréer du lien, le patriarcat nous pousse à suivre la voie du détachement. Autrement dit, le moyen d'action défensif qui nous permet de sortir d'une relation afin de nous prémunir d'une perte que nous percevons comme inévitable. Nous en sommes donc arrivés à considérer les rouages selon lesquels le patriarcat persiste, en partie car celui-ci impose une perte relationnelle et rend cette même perte irréparable. Sans possibilité de réparation, c'est l'amour
une force de la nature assez puissante pour déraciner le patriarcat, qui se retrouve sacrifié sur l'autel de la protection contre la douleur de la perte. Et c'est ce même sacrifice de l'amour qui profite d'abord à l'instauration d'un modèle hiérarchique avant d'enfoncer les portes qui permettent sa préservation.